moi et ma famille et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est tellement puissant, c'est pas seulement sa famille, c'est sa maison, c'est tout le monde qui est dans sa maison, ses serviteurs, tout le monde. On a réalisé que avec Akan, quand ils ont péché, Amen, tout a été détruit, même ces animaux ont été brûlés. Hein. C'est tellement puissant, c'est tellement puissant. Amen. Et là, avec la mort de Josué, maintenant, sur Israël, s'est élevé hein, des juges qui vont certainement prendre soin du peuple d'Israël. On va juste faire un petit survol des juges avec le frère Nathaniel. Ensuite, on va juste continuer. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Dominique. Gloire à Dieu, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va juste continuer par rapport à la leçon sur les juges. Ce qu'on avait pu voir la semaine dernière, on avait lu quelques versets dans Juges, le chapitre 2, à partir du verset 16, et on avait vu comment euh, Dieu avait élevé des juges pour délivrer Israël lorsque Israël tombait dans le péché. Dieu envoyait son jugement en permettant que les nations païennes viennent envahir Israël, les emmener captifs. Et à travers les juges, l'Éternel était avec le juge et délivrait Israël de la main de leurs ennemis. Et pendant toute la vie du juge, euh, Israël allait servir Dieu, mais malheureusement, quand le juge mourait, ils retombaient encore dans leur idolâtrie, ils allaient loin de Dieu, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important à retenir par rapport à Israël, parce que ça, c'est un péché que Dieu, au fait, tient souvent contre eux, qu'ils étaient infidèles, et même que Dieu les dit au fait qu'ils se prostituent avec toutes sortes euh, d'idolâtrie, etc. Donc, c'est quelque chose quand même à ne pas prendre à la légère. Au niveau des juges, on va passer rapidement sur la leçon. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y avait 16 juges en Israël. Explorant la parole de Dieu, la leçon que nous faisons présentement ne passe pas beaucoup de temps sur les juges. Au fait, il y a à peine un demi-paragraphe sur les juges. Mais on va quand même prendre le temps de découvrir rapidement quelques-uns d'entre eux. Donc, la raison pourquoi on ne prend pas des semaines à discuter par rapport aux juges, parce que c'est vraiment, quand on étudie la Bible, il y a différentes choses, différentes importances qu'on donne à chaque sujet. Donc, par rapport aux juges, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment plus historique, vraiment pour connaître l'histoire. Certains juges, on est capable de s'inspirer de leur vie, mais en tant que tel, connaître ou ne pas connaître les juges, ce n'est pas quelque chose qui est salutaire. Donc, c'est pour ça que on passe un peu plus rapidement dessus, mais c'est quand même une bonne chose de le voir. Le premier juge qu'on va voir, il s'appelle Othniel. Othniel, c'est le premier juge qui a régné en Israël. Et vraiment, le nom Othniel, ça veut dire celui qui est puissant. Ou même, on pourrait même le traduire en étant le lion de Dieu. Parce que Othniel, c'est vraiment quelqu'un qui était issu de la tribu de Juda. C'était un des fils de Kénaz, qui était au fait Kénaz, c'était le plus jeune frère de Caleb. Donc, Othniel, c'est lui qui a été le premier juge d'Israël et qui a régné sur Israël pendant près de 40 ans avant sa mort. Et après que Josué soit mort, donc Josué est mort vers l'âge de 110 ans, Israël n'avait pas de dirigeant. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si on peut voir dans Juge 3, le verset 7 à 8, vous pouvez le voir dans vos Bibles, on ne va pas le lire en détail. Juge 3, 7 à 8, ça dit que vraiment, les Israélites, ils ont offensé Dieu en oubliant Dieu. Et se sont tournés vers les Baals et les Astartés. Et quand ils se sont tournés vers ces idoles, donc Baal, Astarté, ce sont toutes des idoles, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux et il a permis qu'ils tombent vraiment entre les mains du roi Aram. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà, vous pouvez le voir. Donc, le roi de Mésopotamie, Kurshan
Reishtaim. Donc, ça, c'est des noms quand même assez intéressants à prononcer. Donc, ils ont été tombés sous ce règne-là et ils les ont servis pendant 8 ans. Donc, c'est à ce moment-là, encore une fois, que Dieu a élevé un juge, Othniel, et il a pu délivrer Israël du règne de ce roi. Et Othniel a eu plusieurs autres victoires. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que c'était le premier juge et c'est vraiment arrivé parce qu'Israël manquait d'un dirigeant. Et malheureusement, Israël n'avait pas son cœur attaché suffisamment avec Dieu pour servir Dieu de lui-même. Donc, et c'est pour ça qu'on va voir également, qu'on va rentrer dans le Nouveau Testament, la différence entre notre façon de servir Dieu. À l'époque, ils servaient Dieu vraiment avec leurs lèvres, ils servaient Dieu vraiment de façon religieuse. Donc, la loi était écrite. Ils allaient voir, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire aujourd'hui? OK, ouais, mon checklist est complet, donc j'ai servi Dieu. Mais l'affaire, c'est que quand on sert Dieu de façon religieuse, quand on sert Dieu avec une checklist, quand la personne qui s'occupe de faire le suivi avec toi n'est plus là, ben, on oublie la checklist, on ne sert plus Dieu parce que ça ne vient pas de notre cœur. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va voir également quand on va entrer dans le Nouveau Testament, comment notre relation avec Dieu s'approfondit et Dieu cherche vraiment qu'on le cherche avec le cœur. Donc, après ça, il y avait plusieurs autres juges en Israël. Il y avait Ehud, Shamgar, il y avait également Déborah, qui était également une prophétesse en Israël. Il y avait Gédéon. Le Gédéon, je sais que le pasteur Dominique voulait en parler avec vous. C'est un de ses préférés, si on peut dire comme ça. Gédéon, c'est son juge favori. Donc, je vais lui céder la parole juste pour Gédéon parce qu'il veut vraiment, c'est son petit chouchou Gédéon. On va le laisser vous expliquer par rapport à ça. Amen. Amen. Au fait, pourquoi Gédéon? C'est parce que Gédéon va nous... L'histoire de Gédéon et le témoignage que Dieu porte à travers Gédéon va nous expliquer comment Saül a chuté. Hmm? Au fait, Gédéon, c'est un homme valiant de Dieu. Amen. Et il était là contre une armée de 100 000. La Bible nous dit dans Juge 7, le verset 5, laisse-moi le mettre, dans Juge 7, le verset 5, hein, que, au fait, Gédéon, lui, il avait certainement été appelé, il avait une armée de 32 000 personnes. Et Dieu lui dit, regarde Gédéon, hein, euh, l'armée que tu as là, dis aux gens qui ont peur, ceux qui ont peur, de rentrer chez eux. Ne te casse même pas la tête, dis-leur de rentrer. 32 000 personnes, 22 000 tournent de rente. Il reste 10 000. Et là, dans les 10 000 qui restent, il apporte dans le verset 5, et Gédéon vient dire à l'Éternel, fais descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme le lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. D'accord? Et ceux qui lapperont l'eau en portant l'eau à leur bouche, ça veut dire ils vont prendre l'eau, ils vont boire, ils vont regarder en même temps. D'accord? Et là, c'est ceux-là que tu vas choisir. Amen. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et je vous délivrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste, dans le verset 7, du peuple s'en aille chacun chez soi. Gédéon, l'armée de 32 000, il reste 300. Gédéon, armée 32 000, reste 300. Et Dieu lui dit clairement, avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau, que je sauverai, je livrerai Madian entre tes mains. Ces hommes-là, ils ont pris l'eau, ils ont mis dans leur bouche, ils ont surveillé, en même temps, ils buvaient l'eau. Et là, Gédéon dit, aïe, Seigneur, comment on va faire ça? Et parce que Gédéon, lui, il avait tout le temps la technique de demander à Dieu, ben, donne-moi des signes. Avant même qu'il ouvre sa bouche pour dire à Dieu, ben, donne-moi un signe. Dieu dit, viens ici, Gédéon. Vas-y dans la nuit. Lève-toi dans la nuit. Hein?
et descends au camp, car je vais livrer ces gens-là entre tes mains. Regardez le verset 7. Excuse-moi, le verset 8 plutôt. Alors, on dit les vives du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et retient les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends avec Pura, ton serviteur. Parce que Gédéon avait toujours peur. Il dit, mais c'est quoi? Si tu as peur, prends quelqu'un avec toi. Hein, il dit, eh ben, si toi, Pasteur Dominique, tu as peur, prends Pasteur Didier, amène avec toi. Ton serviteur, n'hésite pas à prendre lui, vas-y, vous irez à deux. Hein? Alors là, tu écouteras ce qu'ils diront. Tu vas écouter ce que les ennemis vont dire. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Hein? Descend donc dans le camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes. Et là, qu'est-ce qui arrive? Madian, Amalek, tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Vous imaginez-vous, vous venez devant l'ennemi, ils sont comme une multitude de sauterelles, ils sont innombrables. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Rappelez-vous, Gédéon avait seulement 300. Quand il va voir l'ennemi rempli dans la vallée complètement. Mais le verset 13, Gédéon arriva. Et là, il y avait un ennemi qui avait eu un rêve compliqué, un rêve tellement troublé. Il dit, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Ça veut dire rouler dans notre camp. Il est venu heurter jusqu'à la tente, elle est tombée et s'est retournée sens dessous. Elle a été renversée. Ils étaient troublés, ils étaient choqués par ce rêve-là. Et là, je lis dans ma Bible, et la Bible dit, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Josias, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Tout le camp que nous voyons là, les chameaux, tout là. Lui, l'ennemi a vu dans son rêve que Dieu a livré le camp de l'ennemi dans la main de Gédéon avec 300. Amen. Et là, Gédéon rentre pas, même dans le camp de l'ennemi, Gédéon vient se prosterner, il dit. Hein, lorsqu'il a entendu l'explication que l'ennemi même a donnée à son songe, la Bible nous dit, il se prosterna, ça veut dire il a loué Dieu, dans le camp de l'ennemi. Ensuite, Gédéon est revenu à Israël. Waouh, il a loué Dieu dans le camp de l'ennemi, il est revenu à Israël. Il a compris que, ouais, Dieu a même donné un signe aux ennemis que maintenant, il va livrer le camp à Gédéon avec ses 300. Et le lendemain, Gédéon, ils ont tous attaqué le camp, amen, et ils ont eu la victoire avec les 300 hommes. Ils ont éparpillé certainement tout le camp de Madian, et c'était une victoire extraordinaire chez les 100 000, tout, avec 300 hommes, Dieu a donné la victoire. Il a certainement donné la victoire à Gédéon. Amen. C'est parce que c'est Dieu qui a combattu pour eux. Et voilà, ça dit, ça, ils restaient chacun à leur place du camp. Et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et à prendre. Et certainement, ils ont pris la fuite parce que Gédéon est venu avec certainement sa lampe, une trompette. Hein? Amen. Et un glas. Ils ont tout tapé et ils ont dit, par Gédéon. Je vois ici, ils ont crié, ils ont fait un cri. Et là, Dieu a livré le camp de Madian à Gédéon. C'est important de comprendre ceci. C'est parce que Saül ne va pas comprendre ça qu'on viendra voir. On va expliquer Saül tantôt. Parfait. Tu peux continuer, Nathaniel. Amen. Et merci beaucoup. Et le prochain juge qu'on va voir très rapidement, c'est Abimelech. Donc, Abimelech, c'était un juge, un des fils de Gédéon, qui est devenu juge en Israël.
Mais le tout n'était pas nécessairement aligné à 100% avec la volonté de Dieu. Euh, mais il a quand même régné en Israël en tant que juge pendant quand même un bout de temps. Il a même essayé de devenir roi d'Israël euh, en essayant de rassembler les gens à lui. Abimelech, c'est aussi quelqu'un qui a quand même un mauvais impact sur Israël parce qu'il ne marchait pas toujours selon la voie de Dieu. Oui, il a délivré Israël de l'ennemi, mais par exemple, pour devenir le dirigeant d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est qu'il a assassiné ses frères, excepté un. Donc, il a tué ses frères et à cause de cela, on peut voir comment est-ce que, malgré que le Seigneur a pu changer cette situation-là en bien pour l'utiliser pour délivrer l'ennemi, par contre, Abimelech a quand même payé la peine de son péché parce qu'on peut voir dans Juge 9, vers la fin du chapitre, comment est-ce qu'il meurt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait une femme qui a, au fait, laissé tomber une partie de la meule et c'est tombé sur la tête d'Abimelech et ça l'a fracturé le crâne. Donc, immédiatement, quand Abimelech a vu qu'au fait, c'était une femme qui avait laissé tomber cela et que c'est tombé sur sa tête et qu'il sentait la mort arriver, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à celui qui portait ses armes s'il pouvait le tuer. Donc, Abimelech a demandé à son serviteur de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait honte que, au fait, ce soit une femme qui l'ait tué. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, tue-moi, comme ça, on ne pourra pas dire de moi que c'est une femme qui l'a tué, son serviteur l'a tué par l'épée. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez étrange qu'on peut voir parce que on peut voir que quelqu'un peut être utilisé par Dieu puissamment, mais ne pas nécessairement être aligné dans la volonté de Dieu. Donc, d'où l'importance de toujours chercher la face de Dieu, peu importe où on est, parce qu'on veut toujours être aligné avec la volonté de Dieu. Amen. Et les derniers juges qu'on va voir, il y a eu Tola, Jaïr, etc. C'est quand même plusieurs juges que vous allez voir, que la Bible ne laisse pas beaucoup de détails en tant que tel sur leur vie. Donc, vous pouvez lire sur eux en quelques versets à peine dans le livre de Juges. Mais un juge qu'on parle quand même assez en détail dans la Bible, c'est Samson. D'ailleurs, hier, on a pu voir l'histoire de Samson dans la fraternité. Donc, on a pu voir un peu comment est-ce que il avait une faiblesse pour les femmes. Donc, Samson, vraiment, qu'est-ce qu'il y avait? C'était un homme qui avait une force surnaturelle. Pourquoi? Parce qu'il avait été consacré dès sa naissance. On n'avait jamais coupé ses cheveux. Dieu avait demandé que ses cheveux ne soient jamais coupés. Et à cause de cela, il avait vraiment une force surnaturelle. Donc, il prenait des lions, il déchirait des lions avec une mâchoire d'âne. Il a tué une armée de Philistins. Donc, c'est vrai, il y a à peu près 1000 Philistins là, qu'il a tués juste avec une mâchoire d'âne. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très, très, très fort physiquement. Mais malheureusement, il est tombé en amour avec Delilah, donc qui était au fait Philistin. C'était une fille des Philistins. Et malheureusement, son cœur s'est attaché à elle. Et comme on a pu le voir hier, je ne vais pas quand même rentrer trop en détail parce qu'on a vu l'histoire hier quand même, mais on peut voir à quel point c'est triste que malgré le fait que Delilah était là, elle essayait de demander à Samson, mais d'où vient ta force? Donc, le but de cela, c'est pour qu'elle puisse donner le secret aux Philistins pour qu'ils puissent faire enlever la force de Samson. Il voulait dépouiller Samson de sa force, comme ça, ben, ils allaient pouvoir dominer sur lui. Et à chaque fois, elle venait lui demander, essayer de parler à son cœur. Et ce que je trouve vraiment étrange, c'est que Samson euh, donnait des indices. Au fur et à mesure, il permettait que Delilah continue de lui faire des approches pour venir trouver c'était quoi vraiment sa force. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose de très dangereux qu'il a fait parce qu'il a joué avec l'ennemi. Il a entretenu cela en lui et finalement, ben, ça l'a dépouillé parce qu'il a ouvert son cœur à l'ennemi et ça peut être la même chose pour nous.
en tant qu'enfant de Dieu, parfois, le diable va essayer de venir voir toutes nos faiblesses, comme on a pu le voir hier, pour qu'il puisse mettre la main sur nos faiblesses et essayer d'utiliser ça contre nous. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment reconnaître l'ennemi. Donc, s'il y a le monde qui essaie de s'infiltrer dans notre vie, on doit le repousser et non pas entretenir ces esprits-là. Parce que lui, il a entretenu Delilah qui finalement a fait qu'il a perdu son onction. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Samson, mais Samson ne savait même pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté, que sa force était partie. Alors, quand les Philistins sont venus, Samson pensait qu'il avait toute sa force, mais il avait ouvert son cœur à Delilah. Il a dit à Delilah, tu sais quoi, ma force vient de mes cheveux qui n'ont jamais été coupés. Et devinez ce qu'elle a fait, mais elle a rasé sa tête complètement. Toute sa force était partie. Et à cause que son cœur était attaché pas à la bonne place, mais ça a mal fini pour lui. Par contre, Dieu a quand même une miséricorde sur Samson. Et alors qu'il était prisonnier des Philistins, à la fin de sa vie, il a pu tuer plus de Philistins que durant toute sa vie. Ça, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas allé vraiment en détail parce que c'est vraiment écrit dans le livre de Juges. C'est vraiment plus des choses à savoir pour l'histoire. Mais c'est quand même une histoire assez intéressante dans le sens qu'on peut voir comment Samson, avec toute sa force, on pourrait se dire, mais il n'allait pas tomber dans ce piège-là. Mais on peut voir que l'ennemi a utilisé vraiment ce défaut qu'il avait et cet amour qu'il avait pour Delilah, un amour qui n'aurait pas dû être parce que Delilah faisait partie de l'ennemi. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder nos cœurs pour pas qu'on s'attache à des choses mondaines. Amen. Donc, ça, c'est pour conclure Samson. Quelqu'un également qui est assez intéressant, c'est Élie. Donc, Élie était un haut sacrificateur de la lignée d'Ithamar. Donc, il avait également été juge en Israël pour 40 ans. Donc, c'était à Élie, au fait, que Anna a donné son fils Samuel. Donc, il y avait une fois Anna qui était stérile, était venue prier euh, pour qu'elle puisse enfanter. Et c'était Élie, au fait, qui pensait que Anna était ivre, alors que non, elle était en train de prier. Et au fait, Anna avait fait un vœu, elle a fait une prière à Dieu que Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer pour toute sa vie, il va te servir. Et Dieu a répondu à la prière d'Anna, et c'est à Élie que Anna a confié Samuel, qui a été le juge qui l'a succédé. Par contre, Élie avait des fils. Euh, et ça, on va le lire rapidement. Ça va être dans 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 12. On va lire quelques versets dedans et également dans le chapitre 4 par après. Je ne sais pas si quelqu'un veut ouvrir son micro et lire 1 Samuel 12, 1 Samuel plutôt 2, le verset 12 et continuer à lire jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Je ne sais pas si quelqu'un veut ouvrir son micro. Soyez pas gênés. D'accord. Je vais le lire. Parfait. Merci beaucoup, ma sœur. OK. C'est 1 Samuel 2, verset 12. Exact. OK. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils se connaissaient point. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait à un moment où l'on faisait cuire, où on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et pour ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir
il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondrait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Je continue? Oui, c'était jusqu'au verset 21. OK. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et là, lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Merci beaucoup, sœur Mélanie. Donc, on peut voir ici vraiment comment les fils d'Élie étaient pervers, à tel point que les offrandes de l'Éternel, c'était quelque chose pour lequel Dieu avait donné beaucoup d'instructions dans la loi. Donc, chaque offrande, il y avait une façon spécifique de le préparer, de travailler avec. Et eux, ils étaient en train d'aller vraiment et mettre le désordre dans ce que le Seigneur avait prévu. Ils étaient agressifs, ils ne respectaient pas la loi de Dieu et malheureusement, leur père, Élie, les laissait faire. Et Élie, on se rappelle, il était le haut sacrificateur. Donc, c'était lui, au fait, qui devait rentrer dans le Saint des Saints une fois par an, etc. Mais malheureusement, ses fils étaient des gens qui étaient pervers. Ils n'avaient aucun respect pour les choses de Dieu. Et on peut voir également comment, au même temps, Samuel est en train de grandir dans la présence de Dieu. Et on peut voir, si on va voir maintenant dans 1 Samuel 4, on va voir comment, quand Samuel a grandi, donc Dieu a placé son onction également sur Samuel, mais on va voir comment le Seigneur va l'utiliser également pour annoncer au fait que Élie faisait le mal. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Samuel était vraiment sous le ministère de Élie. Mais quand le Seigneur s'est révélé à Samuel, le Seigneur a dit à Samuel, écoute, tu sais quoi, ce que Élie fait, ce n'est pas une bonne chose. Et pour cela, je vais juger sa maison. Et ça, on peut le voir à la fin du chapitre 3, comment le Seigneur a parlé au fait à Samuel. On peut voir ça au fait, on peut prendre le temps de lire. J'essaie d'aller vite, mais on va quand même prendre le temps de lire. Donc, on peut voir dans 1 Samuel 3, le verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Donc là, on peut voir comment Élie avait connaissance de tout ce que ses fils faisaient, mais il permettait que ses fils le faisaient. Donc, il n'instruisait pas, il n'avait pas comment dire, il n'était pas ferme envers ses fils pour dire, écoutez, là, ce que vous faites, c'est mauvais. Donc, il laissait ses fils faire un peu ce qu'ils voulaient, et en ce faisant, il venait, au fait, il venait rendre la maison de Dieu sale. Et c'était un peu comme des enfants gâtés, si on peut le dire comme ça. Le père faisait essayer de faire ce qui est droit, mais les fils faisaient ce qu'ils voulaient et le père tolérait. Parce qu'il avait connaissance, mais il ne le réprimait jamais. Et au verset 14, on dit, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie
que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Et Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Donc, Samuel craignait de raconter la vision parce que Élie, c'est vraiment lui qui est le juge de l'époque, c'est vraiment lui qui est le maître de Samuel, si on peut le dire comme ça. Mais finalement, Samuel a annoncé la parole que Dieu lui avait donnée, il a prononcé à Élie, et on a vu cela s'accomplir dans 1 Samuel 4, le verset 12 à 22. On peut voir que dans la même journée, les fils d'Élie et Élie vont mourir. Donc, et si on peut le lire, c'est quand même quelques versets, je suis en train de voir le temps. On va quand même prendre le temps de le lire. Dans 1 Samuel 4, le verset 12 à 22. Donc, ça, c'est la mort de Élie. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passait? Élie était inquiet pour l'arche de Dieu parce que Israël était en bataille contre les Philistins. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il était inquiet pour l'arche de Dieu parce qu'il avait peur que l'arche de Dieu se fasse voler. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était à l'entrée de la ville. Cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: Que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: Que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba sur son siège à la renverse, à côté de la porte, et se romput la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Donc, on peut voir durant la même journée, les deux fils d'Élie sont morts sur le champ de bataille alors qu'ils étaient proches de l'arche de Dieu. Et Élie lui-même est mort. En s'asseyant, il s'est mal assis et le siège s'est tombé à la renverse. Il s'est brisé la nuque. Et sa belle-fille, la femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles qui arrivent une après l'autre, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Donc, dans le fond, il y avait tellement de mauvaises nouvelles, elle a eu tellement des émotions qu'elle a accouché. Donc, tellement que l'émotion était forte. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: Ne crains point, car tu as enfanté un fils. Et à l'époque, enfanter un fils, c'était vraiment un honneur, parce qu'au moins la lignée allait continuer. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Pour elle, ça ne valait rien. Elle appela l'enfant Ichabod. Ça c'est au verset 21, juste exactement, en disant: La gloire est bannie d'Israël. Donc, c'est vraiment le nom qu'elle est en train de donner à son enfant. C'est la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Et elle dit: La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Donc, on peut voir comment Élie, malgré qu'il a été au sacrificateur, c'était quelqu'un qui n'a pas su tenir sa maison en ordre et c'est quelqu'un qui n'a pas su diriger ses enfants dans les voies de Dieu. Et à cause de cela, à la fin, il a tout perdu, tel point que le Seigneur a envoyé un jugement qui était sur sa maison pour toujours. Donc, c'est quelque chose de quand même à ne pas prendre à la légère, que quand on sert Dieu, on doit également s'assurer d'instruire nos enfants, d'instruire la descendance pour qu'ils puissent également servir Dieu. Amen. Et c'est la même chose également pour Samuel. Samuel, c'est quand même un juge qui est assez connu. C'est un prophète assez connu de la Bible. Mais Samuel également avait des problèmes avec ses enfants. Donc, Samuel servait Dieu, mais ses enfants
ne servaient pas Dieu. Donc, on peut même le voir dans 1 Samuel 8, à partir du verset 1, comment les gens ont reproché à Samuel que ses enfants ne servent pas Dieu. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Donc, Samuel avait des fils, Samuel était le juge, et Samuel a dit, bon, ben maintenant je deviens vieux, mais je mets mes fils comme juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire recevoir des présents, violer la justice? Ça veut dire que c'était des gens corrompus. En tant que juges sur Israël, ils devaient vraiment se tenir droit, mais malheureusement, ils étaient corrompus. Amen. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Donc, on peut voir comment les enfants d'Israël, c'était des gens qui n'avaient pas leur esprit décidé à une seule chose. Et on voit souvent, même aujourd'hui, des gens qui ne sont pas décidés, qui n'ont pas fait une décision et vraiment, comment est-ce que je peux dire ça? Qui ne se sont pas engagés, voilà le mot que je cherche, qui ne se sont pas engagés à rester fermes dans ce qu'ils croient, mais ils vacillent des deux côtés. Et c'est la même chose qu'on voit ici, les enfants d'Israël ne se sont pas engagés à servir Dieu, donc ils ont toujours vacillé entre Dieu, entre les faux dieux. Et il y a même, malheureusement, des chrétiens qui vivent comme ça. Ils n'ont pas leur esprit fixe et ils sont instables. Un jour dans le monde, un jour pour le Seigneur. Un jour ici, un jour là-bas. Et c'est pour ça qu'on doit être ferme et croire en Dieu. Et vraiment dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On va persévérer dans les voies de Dieu. Et de cette façon-là, on ne va pas vaciller et à faire les mêmes choses que les enfants d'Israël faisaient. Et là, le Seigneur dit à Samuel, tu sais quoi, Samuel, écoute leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui va régner sur eux. Et c'est comme ça que Samuel a, au fait, est parti annoncer les droits du roi. Et c'est de cette façon-là qu'on peut voir au verset 19 que le peuple refusait d'écouter la voix de Samuel parce que Samuel essayait de les convaincre de ne pas faire ceci, de ne pas demander un roi, mais de laisser Dieu régner sur eux. Mais ils ne voulaient pas. Ils ont dit non, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et il conduira nos guerres. Donc, ils voulaient être comme les nations qui les entourent, comme les autres. Amen. Et là, ils ont mis leur standard, basé leur standard sur les autres nations qui étaient païennes, qui ne servaient pas Dieu. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas baser nos standards sur le monde. Si le monde fait les choses d'une façon, l'Église ne le fera pas de la même façon. Amen. Parce que nous n'avons pas les mêmes standards. Notre standard, c'est Dieu. Notre standard, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les rendit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis sur un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à rentrer et voir comment est-ce que le premier roi d'Israël avait été choisi. Donc, ça fait un peu le tour pour les juges. Je ne sais pas si on a des questions. Si on n'en a pas, je vais céder la parole au pasteur de Bic.